Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les taureaux pour cette fin d'août 2024, on y va, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie du parchemin. Le parchemin va nous parler d'engagement, d'engagement, de signature probablement importante. Alors, l'engagement, évidemment, on peut signer, s'engager, signer en bas de la page et puis y aller, officialiser quelque chose. Mais l'engagement peut également être au sens symbolique, évidemment aussi. Toujours différents niveaux de lecture, évidemment. Alors, l'engagement, la signature, le contrat qu'on s'apprête peut-être à signer. Alors, on y va. Quel genre de contrat, quel genre d'engagement, quel genre de signature pour vous, les taureaux? Quel engagement vous vous apprêtez à prendre? Allez, vous donnez votre parole peut-être à quelqu'un. On continue avec la carte de la cigogne. Alors, la cigogne, c'est les projets, c'est la gestation, c'est les bébés, oui, mais c'est aussi tous les projets auxquels j'ai envie de donner vie, j'ai envie de donner forme. Alors, on s'engage peut-être dans un nouveau projet. Là, on signe peut-être les bases d'un projet qui vous tient à cœur, On peut signer peut-être pour un prêt, pour un crédit et enfin démarrer le projet qui nous intéresse. On peut s'engager symboliquement à mettre en place ce projet, cette grossesse, cette gestation, la mise au monde de quelque chose. C'est très joli, c'est très doux, c'est très poétique, tout ce qu'on a là pour le moment, les taureaux. Alors quels sont les projets ici dans lesquels vous vous engagez ? On nous parle de quelque chose de durable avec la carte de l'encre. L'encre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Donc, on va parler de la mise en place d'un projet qui se veut, j'ai envie de dire, sur le long terme, quelque chose de durable. Si on s'engage là, c'est pas pour la semaine, c'est quelque chose de sérieux. Ok, bon, ça commence à prendre forme, tout ça. On regarde derrière, avec ça, vous avez la carte de l'ours qui vient de dire que vous êtes en mode bulldozer un petit peu, On va nous parler de force, de courage, de détermination, par rapport à ce projet-là. Ok. Bon, ça me plaît tout ça, des projets, force, courage, détermination à s'engager dans ce nouveau projet. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet seul, un nouveau projet peut-être accompagné de quelqu'un? On va aller voir tout ça, les taureaux. Taureau. On nous parle des cactus. Ah, les cactus, il y a un petit peu de stress là, il y a quelques petites choses qui viennent un petit peu, nous déstabiliser, qui piquent d'une certaine façon. Donc tous les petits éléments qui peuvent venir stresser, angoisser un petit peu, d'accord. Néanmoins, on voit de la détermination, comme on l'a vu. Et derrière, vous avez la cascade. La cascade, on me parle d'un événement rapide. Donc un effet de rapidité ici, il y a du Verseau au cas où avec la carte de la cascade, si ça vous parle. Je vous donne le message. Événement rapide, événement important. La lune en cancer, c'est votre message complémentaire cette semaine et elle nous parle de quoi ? Elle vous invite à prendre garde, à ne pas surréagir émotionnellement. En effet, cette semaine, vous risquez d'être frappé par un raz-de-marée de sentiments. Il faudra vous montrer patient pour parvenir à les dompter, afin de ne pas tenir votre entourage pour responsable et de ne pas lui faire subir ce trop-plein. Donc, beaucoup d'émotions cette semaine. On va voir par rapport à un engagement peut-être durable que l'on prend avec quelqu'un, que l'on prend pour soi-même, événement
événement rapide, peut-être ici qui vient un petit peu perturber, hein. On va voir tout ça. Allez, c'est parti les taureaux, la grand-mère, la carte de la femme à la robe bleue et la femme à la robe rouge. Alors, on nous parle de quoi? Thématique émotionnelle, on démarre avec la femme à la robe bleue. La femme à la robe bleue va nous parler de tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, au fond de vous, hein, tout ce qu'on va intérioriser, tout ce qu'on va introspecter, tout ce qu'on va garder pour soi. Il peut y avoir une forme de distance, il peut y avoir une forme de froideur, hein, d'une certaine manière. On garde ici un certain nombre de choses pour soi, on ne les dit pas forcément, tout ce qu'on va ressentir émotionnellement. On nous parle d'une décision responsable, mature et sage avec la carte de la grand-mère, donc de décision qu'on a prise, hein. On prend la décision de s'engager dans un nouveau projet, mais ce nouveau projet qui est en train de se mettre en place, hein, il génère un certain nombre probablement de questionnements, de choses que l'on traverse, mais que l'on garde pour soi. Ok, on est déterminé, etc. Mais voilà, émotionnellement, on va pas forcément expliquer tout ce qu'on est en train de traverser au fond de soi, à l'intérieur de soi. Et on nous parle de la femme à la robe rouge, donc cette fois-ci on est dans une énergie active, hein. Il y a des actions, il y a des prises de décision, il y a des prises de responsabilité de votre part, et pour moi il y a deux poids deux mesures. Il y a toutes les actions que vous mettez en place, toute la force, la détermination que vous mettez au service de ce projet dans lequel vous êtes en train de vous engager, mais il y a aussi tout l'autre côté, c'est-à-dire toutes les émotions ici que vous traversez et que voilà, tout le monde n'a peut-être pas conscience ici de toutes les émotions que vous traversez par ailleurs. Donc vraiment une énergie active, mais en même temps une énergie très personnelle, très intime à travers ce que vous traversez personnellement. Le serpent, la carte du cavalier et la carte de la montagne. Alors, la carte du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, il y a deux cas de figure. L'annonce, ça peut être moi qui annonce finalement les choses, qui annonce peut-être la décision que je prends, l'engagement que je prends et la mise en place de ces projets. Donc je peux annoncer finalement ce que je gardais pour moi et tout ce que j'ai pu réaliser cette fois-ci. On va pas dire je le crie sur tous les toits, mais presque. Il y a un caractère un petit peu officiel, je vais dire, et annoncer les choses. Mais le cavalier, c'est aussi l'annonce au sens symbolique, autrement dit l'annonce de la mise en place de ce nouveau projet dans lequel vous vous engagez. On a deux énergies de chaque côté qui sont un petit peu compliquées. Vous avez le serpent d'un côté et la montagne de l'autre. La montagne, c'est les obstacles, c'est les difficultés qui peuvent être sur la route, c'est le caillou dans la chaussure que l'on peut avoir, c'est une difficulté que l'on peut avoir justement à dire les choses telles qu'elles sont, puisqu'on est quand même dans des énergies d'action, de verbalisation. Donc il n'est pas exclu effectivement que si vous êtes dans cette posture-là, c'est que vous vous méfiez, j'ai presque envie de dire du qu'en dira-t-on, d'accord? Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, et je vous sens un petit peu dans une forme de retenue à dire sur tous les toits ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si on se méfiait un petit peu des autres plus que de vous-même, puisque vous vous engagez dans ce projet, vous êtes déterminé, il n'y a pas de problème. Mais je ressens dans votre tirage cette volonté d'exprimer finalement ce que vous êtes en train de faire. Mais de l'exprimer, j'ai envie de dire ouvertement, publiquement d'une certaine manière, puisqu'encore une fois, il y a cette notion d'annonce, d'accord? Je vais annoncer le projet sur lequel je suis, je vais annoncer quelle est la décision que j'ai prise. Oui, je suis un petit peu méfiante, je suis un petit peu prudente parce que j'ai pas envie qu'on vienne me saboter ce que j'ai commencé à créer, mais ici, c'est bien de ça dont il va être question, d'exprimer, d'annoncer finalement les choses que vous êtes en train de mettre en place. Je pense que c'est ça l'événement rapide, c'est pas tant l'engagement dans le projet, c'est plus l'annonce ici, j'ai envie de dire, au grand jour de ce que vous êtes en train de faire. D'où la difficulté ici à agir en faveur de cette verbalisation, cette difficulté parce qu'on est méfiant. Voilà, autant, comme on le dit souvent, vivons heureux, vivons cachés, je fais mes projets dans mon coin, comme ça personne vient m'embêter, personne vient saboter ce que j'essaie de mettre en place. Mais d'un autre côté, ici, votre projet, il est engagé, vous avez pris cette décision, que vous ayez envie de le dire ou pas, après c'est vous que ça concerne, mais ici on voit effectivement une difficulté au fait de verbaliser ici ce que vous pouvez, ce dans quoi vous vous êtes déjà engagé pour moi. Alors,
Au niveau pro-matériel, on a quoi? Au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la fleur. La fleur, c'est la pensée. Et la pensée, c'est le mental, c'est tout ce qui se passe dans notre tête. C'est le nerf, hein, cette semaine, hein, on est dans le mental, on est dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on traverse, enfin dans tout ce qu'on garde pour soi. Le mental, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, là encore. Donc il y a une réflexion intense, une réflexion importante qui concerne quelque chose de nouveau. Tiens, la nouvelle graine dont on a parlé là, ce à quoi vous êtes en train de donner vie. Donc on est en train de réfléchir à cette nouveauté. C'est pour ça que pour moi ici, cette nouveauté, elle est déjà réalisée, vous êtes déjà dedans, hein, puisqu'on n'est plus sur de la graine, mais on est bien dans quelque chose de nouveau dans lequel vous vous êtes engagé. La réflexion, en l'occurrence, sur cette nouveauté, quelle qu'elle soit, concerne a priori en particulier la sphère matérielle, concerne les finances, concerne l'argent. L'argent, c'est l'argent, d'accord? Le nerf de la guerre, c'est les ressources dont je vais avoir besoin, les ressources que ça pourrait générer. Je suis peut-être en train de réfléchir aux dépenses que je vais avoir besoin de faire. Je suis peut-être en train de réfléchir à comment générer plus d'abondance aussi au niveau financier. Je vais réfléchir à tout ce qui concerne la sphère, hein, finalement, matérielle, financière, aux sommes d'argent à recevoir, à considérer, peut-être à économiser, etc. pour la validité de mon projet. Donc on réfléchit à l'argent, une somme d'argent en particulier, il y a le fouet, la tour et la carte du bouquet. Très bien. Alors, très jolie énergie, sous la carte de la jeune fille, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, vous le savez, différents niveaux de lecture. Là encore, le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même, je peux le recevoir et je peux l'offrir. Pour moi, ici, c'est clair, c'est le cadeau que vous vous offrez à vous-même, de vous engager dans ce nouveau projet, dans cette nouveauté, c'est le cadeau que je m'offre, d'accord? On nous parle d'administration avec la carte de la tour. La tour, là encore, plusieurs choses. La tour, les administrations. Donc, je vais réfléchir peut-être à, voilà, une administration, une structure, un organisme que j'ai peut-être sollicité pour investir dans un projet. Je vais peut-être réfléchir à la banque que j'ai sollicité pour avoir un prêt. Je vais réfléchir ici je vais avoir une réflexion poussée sur des démarches que j'ai probablement entreprises et qui donc certainement concernent l'argent au regard du projet de nouveauté que vous avez. La tour, elle vous invite à projeter le meilleur, d'accord? Quand vous réfléchissez à ces demandes que vous avez pu faire, à ces sollicitations auprès d'organismes, imaginez le meilleur, imaginez une réponse positive, d'accord? N'imaginez pas que ça va pas le faire, que ça ne marchera jamais, etc. On vous invite à visualiser, à projeter le meilleur et cette tour, elle nous parle également de rupture et de séparation, donc on réfléchit bien ici effectivement à tout ce qu'on est en train de laisser derrière soi pour s'engager dans cette nouveauté. Et on a le fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, là encore, différentes choses. Soit on va nous parler d'un conflit intérieur, de moi avec moi-même par rapport à mon investissement, par rapport à l'argent, par rapport à la situation financière ici qui vous concerne. Mais le conflit peut être également avec quelqu'un. On est peut-être en désaccord avec quelqu'un. Si je suis, admettons, associé, engagé avec une personne, il y a peut-être, voilà, des petits désaccords au niveau financier, au niveau de ce que moi je voudrais investir. Oui, mais toi tu veux pas, et comment on fait? Voilà, d'essayer de réussir à trouver un arrangement par rapport à l'argent, par rapport à la sphère financière. Si c'est un nouveau projet que j'ai avec mon partenaire, hein, par exemple, je sais pas moi, pour faire des travaux dans la maison, tout simplement. Ici, il peut y avoir des conflits, voilà, sur l'argent qu'on va investir concrètement dans cette nouveauté, dans ces travaux, dans les projets que vous avez évidemment. Donc, conflit intérieur ou conflit avec quelqu'un qui concerne la sphère matérielle. Ouh là 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 là, les taureaux, vous clôturez avec le flamboyant qui n'est rien d'autre que la meilleure carte du tarot créole, c'est la réussite flamboyante. Autrement dit, la naissance ici, hein, ce à quoi vous êtes en train de donner vie là, c'est un projet qui est flamboyant, c'est un projet qui est voué à réussir, d'accord? Donc gardez évidemment le cap, gardez cette même détermination telle que vous l'avez là, n'en déplaise, vous le savez, hein, aux autres qui essaieraient effectivement de vous mettre des bâtons dans les roues. Votre posture de prendre du recul, d'être un petit peu en retrait, j'ai envie de dire, jusque-là, ça vous a bien servi. Est-ce que vous avez raison de dire, de communiquer? Ça, ce sera votre choix à vous personnel. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, dernière semaine d'août.
J'espère que ces messages trouveront de la résonance, certainement plus avec certains qu'avec d'autres, et c'est normal. C'est une guidance générale, hein. On reste sur YouTube, bien entendu. Donc, si ces messages ont trouvé de la résonance ou pas, hein, si vous souhaitez simplement me faire un petit coucou, je lis avec attention tous les commentaires, donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.